Donc, Sarakasita là. Mais Saraka là. Comment ça Par rapport, n'est-ce pas, à sa prémonition, si on peut le dire comme ça, je dis, est-ce que ce délai tient toujours? Il dit qu'il signe, persiste là-dessus, que ce délai-là, qu'un seul jour, en tout cas, ne va pas s'ajouter. Ce qu'il a dit, qu'il maintient ses propos. Mais de façon extra, moi ça m'étonne, il dit qu'il maintient fermement ses propos, il persiste là-dessus, qu'il n'y a aucun jour qui va s'ajouter, qu'un autre président, d'une manière ou d'une autre, va venir, que c'est peut-être à cela qu'on peut trouver des sacrifices, mais ce qu'il a annoncé, l'événement annoncé, qu'on le veuille ou pas, arrivera dans le délai indiqué, parce que lui, il a fait des consultations pour voir cela. Alors vous l'avez demandé, est-ce qu'il y a un sacrifice Justement, il dit que les gens n'ont pas compris. Celui-là, que s'il dit par exemple qu'il y a un serpent qui va venir à Espace, au lieu de s'intéresser à ça, celui-là qui a dit qu'il y a serpent, il faut s'intéresser à lui. Et comment il a su et tout ça là, donc pour comprendre. Qu'il l'a annoncé pour le professeur Alpha Condé en 2020, les gens ne l'ont pas cru. Quand ça s'est passé, les gens finalement se sont rendus à l'évidence. Donc ce qu'il a dit, au lieu de s'attaquer à lui comme cela, on devrait chercher à comprendre comment il est parvenu à détecter tout cela. Au lieu de ça, que l'affaire par rapport au sacrifice, qu'il n'y a vraiment pas d'alternative par rapport à ce qu'il a dit. Voilà, allez-y Caps, nous avons Mofassori en ligne avec nous, vous pouvez constater sur ces images, c'est notre invité qui ouvre le bal dans cette émission, allez-y. Voilà, donc il disait par rapport à la première question, qu'il est en Guinée, il n'a pas pris la fuite, qu'il n'y a aucune caméra, il n'y a aucun marabout, il n'y a aucun voyant, il n'y a personne en tout cas sur cette terre, qui soit Simbo ou marabout, qui peut, n'est-ce pas, le localiser. C'est que ça, il le plaira, n'est-ce pas, de se présenter, puisque c'est entre lui et l'État, c'est pourquoi justement il s'est mis à l'abri, sinon qu'il n'y a aucun homme qui le fait, aucune créature sur terre qui peut l'effrayer à ne pas sortir, ou qui peut le localiser pour tenter de lui faire du mal. Cela, il n'a aucune crainte par rapport à cela. Et secondo, sa famille qui avait été arrêtée, sa femme, ses enfants et autres, que ceux-ci ont été libérés, que l'un de ses apprentis qui était avec eux, qu'on aurait pris du tramadol sur lui, que celui-ci aussi a été libéré il y a juste quelques jours, il y a 2-3 jours comme ça. Et maintenant que sa première femme, au moment où on l'arrêtait, était en début de grossesse. D'accord? À 2 mois de grossesse, mais avec les bastonnades, les violences physiques qui ont été, qu'elle a subies, finalement qu'elle a fait une fausse couche, et qu'il a perdu de l'enfant là, que personne ne sait ce que l'enfant là pouvait servir à la Guinée. Caps a posé la question que sa sortie, d'aucuns estiment qu'il l'a fait dans le but d'entrer en contact avec les autorités, bénéficier des grâces, etc., etc. Il dit que lui, il a 4 femmes, il a 9 enfants, il a une maison à Kanka, il a construit dans son village, il a construit à Doko dans Sigiri, qu'il n'y a pas de griot sur le territoire de Mandembere de Sigiri, qui n'a pas encore chanté ses éloges. Il a donné des véhicules à certains, des motos à d'autres, de l'argent en liquide à certains également, que tout cela, ce ne sont pas des autorités qui l'ont donné ça. Lui, il a déjà de la renommée avant cette histoire, que c'est quelqu'un, il a une réputation, il a de l'argent, il a ce qu'il faut en tout cas pour subvenir à ses besoins, qui n'a pas besoin, lui n'est pas un chercheur de nom comme les autres. Mais il y a certains qui pensent que tout le monde est comme eux. Voilà, tout le monde est comme eux. Un soulard qui pense que tout le monde est soulard, un voleur qui pense que tout le monde est voleur. Et donc, lui, il est égal à lui-même. Et il n'a rien à voir avec ces gens-là. Et il est constant sur sa position, il a tout. Et qu'il supporte tous les présidents, mais il ne voudra, ou en tout cas, il ne veut d'aucune faveur de qui que ce soit. D'accord, allez-y Caps, voilà. Avant-dernière question. Caps a posé la question, pourquoi ces propos ont tendance à mettre la sécurité publique, pourquoi il n'a pas il n'est pas passé par un canal beaucoup plus approprié, échanger avec le président. Il dit que ce que les gens disent que le palais appartient à tout le monde, que ça c'est archi faux. Tu tentes aujourd'hui d'entrer au palais, tu vas faire 4-5 mois sans accéder. Qu'au temps d'Alpha Condé, ça a été le cas.
il est passé par tous les moyens. Ils n'ont jamais transmis son message à Alpha Condé. Et malgré cela, lui, il n'a jamais été inquiété. En tout cas, c'est parce qu'il est passé sur les réseaux sociaux pour annoncer cette nouvelle-là. Et puisqu'il n'avait pas d'entrée aussi vers le pouvoir en place, et depuis décembre, il est en train de voir ce qui allait arriver en Guinée. Il est en train de voir cet événement, ce supposé événement qu'il annonce. Et donc, que c'est après avoir usé de tous les moyens sans succès pour atteindre les autorités qu'il a tenu à faire cette communication. Parce que lui, quand tu es détenteur d'un pouvoir spirituel, et s'il s'asseyait comme ça sans rien dire, et que les événements se produisent, qu'ils viennent après pour dire que j'avais vu ça, que personne n'allait le croire. Quand tu as le savoir, quand tu disposes de quelque chose, qu'il faut faire savoir que tu sais ça, que c'est extrêmement important. Et l'autre chose qu'il ajoute, qu'ils disent qu'ils ne sont pas contre lui, alors qu'il est aujourd'hui recherché, qu'il y a 5 jours, on a arrêté à sa vie, que n'eût été, n'est-ce pas, ses pouvoirs mystiques, qu'il aurait succombé. Et donc, aujourd'hui, même son numéro Orange Money, que c'est bloqué, il a 17 500 000 là-dessus, il ne fait plus son travail, sa famille, ses 4 femmes, ses 9 enfants, il a 25 autres personnes au village qu'il nourrit. Tous ces gens-là, aujourd'hui, sont livrés dans une situation difficile. Il fait plus rien, donc ils n'ont qu'à penser à libérer. S'ils n'ont rien à voir avec lui, les autorités n'ont qu'à penser à libérer son compte Orange Money et ne pas l'inquiéter, parce qu'aujourd'hui il est recherché, qu'on veut vraiment attenter à sa vie, on veut le tuer. Il ne sait pas pourquoi toutes ces démarches. Oui, vous voudrez poser une question, Emmanuel. Babila, oui, allez vous enchaîner. Allez-y, oui, le micro. Oui, voilà. Moi, ma question, parce qu'il a eu à expliquer toutes les charges qu'il a en termes de famille et tout. Et ma question, c'est peut-être de savoir quelle est son activité. Parce que est-ce qu'il serait dans ce qu'on appelle la consultation? Est-ce que des chefs, des responsables au lieu le consulteraient peut-être pour en savoir davantage sur leur sort ou quelque chose dans le genre? Est-ce que c'est sur cette comment on appelle ça, sur cette base qu'il travaille aussi? Est-ce qu'il a ces rapports-là avec des responsables? Par rapport à la question de Manu, il jure que Dieu fasse qu'il n'ait aucune progéniture. Si il connaît un quelconque responsable, un quelconque cadre où il a des liens avec une quelconque autorité, à quelque niveau que ce soit, qui n'a jamais travaillé avec les autorités guinéennes, à quelque niveau que ce soit. La plupart de ses travaux, c'est lié, n'est-ce pas, à la recherche d'or. Donc, il fait des travaux pour les miniers. Et bien, ici en Guinée, tout comme à l'international, en Angola, ceux qui sont à la recherche des pierres précieuses de ce côté, en Mozambique, etc. Donc, il y a des gens qui lui envoient 50 millions, 60 millions, 100 millions, voire plus. Donc, il n'a aucun lien avec les autorités. Sur votre par rapport à ma question, si son délai n'est pas... si ce qu'il a annoncé n'est pas arrivé dans le délai, comment il va être perçu? Il dit, lui, dans ses connaissances mystiques, il n'a pas vu de sacrifice à l'événement qu'il a annoncé. Mais peut-être d'autres marabouts ou féticheurs ont vu des sacrifices, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de Conakry en Zérékoré, qui ont dit que même des moustiques ne va pas couler de Conakry à Yomou. Mais aujourd'hui, il se trouve qu'il y a eu au moins 5 personnes qui ont trouvé. Les gens ne le disent pas, ou même si les gens ne le savent pas, qu'il y a des gens qui ont trouvé, alors que certaines personnes se disant détentrices aussi de pouvoir spirituel ou mystique avaient dit qu'il n'y aurait pas de prêt après sa sortie, mais malheureusement que ces pronostics ont été déjoués. Voilà. Alors justement, Mofassori, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous avez comme message à l'endroit des autorités, plus particulièrement le président de la transition, Babila Lizi, passez-lui le Mofassori, il dit ils ont gâté 2 de ces véhicules, complètement gâtés. Ces véhicules ne serviront plus à rien. Et l'appel qu'il a lancé au chef de l'État, c'est de faire en sorte qu'on le laisse
paix, qu'on le laisse tranquille. Il y a 3 jours qu'il y a 2 bureaux rouges qui sont allés chez lui. Ils sont rentrés dans sa maison, qu'il était dans la maison au moment où ceux-ci rentraient dans la maison. Et au moment où ils engageaient contre lui, qu'il avait disparu déjà de la chambre. Et donc, qu'on est en train de le rechercher partout. Pourquoi cela? Qu'il faut le laisser en paix. En fait, c'est la grande réclamation qu'il a aujourd'hui. Le laisser en paix, le permettre de vivre tranquillement sa vie comme tout bon citoyen, ne pas être inquiété. D'accord. Et le président aurait fait mieux que de s'occuper, n'est-ce pas, à son cas comme cela, comme il est en train de le faire. Mais aux autres, au peuple de Guinée, à tous ceux, n'est-ce pas, qui ont un esprit de discernement, que ces gens-là sont en train de comprendre aujourd'hui que ce qui a été annoncé, franchement, que c'est un événement qui risque d'arriver à l'allure où vont les choses, qu'il n'y a vraiment pas d'interrogation à se faire, par rapport à cela. Bon, en gros, c'est ce qu'il dit. Voilà.